Je viens de voir la lumière. Je viens de voir la lumière, les mecs. Shiki, quand il arrive sur Marineford, il a chié sur Garp et Pengoku. Mais parce qu'il a dû voir la puissance de Garp sur God Valley. Il a dû voir que Garp, c'est un gros golemon, qui est nul. Et du coup, quand il est parti, il a dû se dire, mais qu'est-ce que tu veux, toi, sale trou de balle? Mais je vais t'exterminer. En plus, tu viens avec ton pote, là, avec sa barbichette, on dirait la fouine. Eh ouais, les mecs, j'avais jamais vu ça comme ça. Oh, c'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie, je suis choqué. Oh, je vais tout casser, là. Je vais péter mon bureau et mon écran, là. Oh, c'est une dinguerie. Il a vu Garp sur God Valley. Il a dû dire, mais attends, mais toi, déjà, t'es une merguez? Et en plus, tu viens avec la fouine? Mais qu'est-ce que tu veux? Eh, les mecs, il y a un monde où ils l'ont battu en traître et tout, hein. Il y a vraiment un monde où ils l'ont battu bizarrement, les mecs, hein. Wow, les mecs, j'en ai des frissons, là, je suis choqué. Si Je suis complètement choc-barre, là. l'empereur au sang bête a pu réaliser tout ce qu'il a fait aujourd'hui, c'était en contrepartie d'aider un seul homme. Cet homme, c'est Shiki le Lion d'Or, digne héritier du shogunat Kurozumi. Oh la folie, je suis complètement choc-barre, les mecs. Waouh. Attendez. Mais c'est pour ça que Shiki, il a dit, des mecs nuls comme vous, jamais de la vie, vous auriez pu capturer Roger. Parce qu'il a vu Roger sur God Valley, Shiki. Si Garp avait montré une puissance de fou, une puissance comme Roger sur God Valley, eh ben il aurait pas dit ça, Shiki. Mais je suis complètement choc-barre. Mais il a tout vu, le mec. Il a vu Garp. Il a vu Roger, donc il a dû voir Roger contre Xebec. Il a dû voir ce golemon de Garp combattre quelqu'un de plus ou moins nul par rapport à Roger. Je suis complètement choc-barre. Là, je viens de m'éveiller. Là, c'est une autre dimension qui s'ouvre à moi, là. Je suis complètement choqué, les mecs. Il a vu Roger. Du coup, il a dit quoi? Vu que Shiki connaît Xebec, il connaît la puissance de Xebec. Il a dû voir Roger contre Xebec. Il a dû voir que Roger lui a envoyé des coups de fou. Il a dû dire quoi? Il a dû dire, mais jamais de la vie, toi, Iron Parp, le petit trou de balle de la marine, et toi, la fouine, on sait même pas t'es qui, jamais de la vie, même vous deux, jamais vous le battez. Et vous savez quoi? Il a eu raison, parce que Roger s'est rendu. Le mec, il avait raison. Je suis complètement choc-barre, les mecs, il avait raison en plus. Tu me dis à la limite, il se trompe. Mais non, il avait raison. Ah, c'est une dinguerie. Oh, je suis complètement choc-barre. Cependant, voilà, le charbon ne se trouve pas putain. exclusivement sur Wano Kuni. Merde. Et il se pourrait bien que ce dernier... Ah, mais Oda, en mettant Shiki dans le chapitre, là, il a chié partout, hein. Ouais, mais là, il a chié sur Iron Park, mais comme jamais, hein. J'espère qu'au prochain chapitre, il va tabasser Barbe Blanche. Si Garp il tabasse Barbe Blanche, vous allez m'entendre, les mecs, hein. Il retrouve son chemin vers le Ce trou de balle, il a dû combattre H d'argent, quoi. shogunat Kuzuki. Installez-vous et laissez-moi, si vous le permettez, vous raconter l'histoire la plus mystérieuse. Mais attendez! Mais Garp, Attendez, écoutez-moi 2 secondes. Garp, il a dû tabasser quelqu'un de plus faible que Shiki. Parce que s'il avait tabassé quelqu'un de plus fort que Shiki ou Shiki, bah Shiki l'aurait vu. Et Shiki l'aurait jamais dit, toi et ton pote la fouine, je vais vous gifler. Vous me comprenez? Donc... Garp, il a dû tabasser un H d'argent ou un Wongzi. Parce que s'il avait tabassé Barbe Blanche, qui est soi-disant plus fort que Shiki, et pas Shiki l'aurait pas dit, et je vais te gifler toi et ton pote. Mais je suis complètement choc-barre, les mecs. Non, c'est une dinguerie. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Garp, ce gros golemon, il est venu avec Bogart. Non, c'est une dinguerie. Ouais, je suis complètement choqué. Allez, je m'éplaye, mais je suis complètement choqué. Qui vous sera donné d'entendre. Écoutez la plus grande théorie du complot au son de notre Rakugo. Oh, cette théorie du complot. Je suis en train de péter mon crâne avec Shiki, il me parle de théorie du complot. Oui, laissez-moi vous conter le retour de Shiki Kurozumi. Ok, bon, ça va, ça parle de Shiki, ça va, j'ai eu peur. Il y a bien longtemps, sur le pont d'un certain navire pirate, Shiki dit le Lion d'Or rencontrer le jeune Kaido. C'est chez les Rocks Pirates que Kaido fit part de sa volonté d'établir une base personnelle pour son futur équipage dans le Nouveau Monde. Cela tombe bien, Shiki Kurozumi, forcé de s'exiler, est devenu pirate depuis que son père fut exécuté par les Kuzuki pour avoir essayé de tuer les Deino de Wano, a un marché très intéressant à proposer à son camarade. Garp, il a combattu Straizen. Si les Rocks étaient amenés à se séparer et si Kaido parvenait à rentrer en Garp, il a dû combattre des esclaves, il a dû se tromper. contact avec la résistance Kurozumi sur place, il a dû combattre il a dû frapper le père de Pumba qui était mort au sol.
sais pas, il a combattu qui? Mais il a pas combattu Shiki ou quelqu'un de plus fort que lui. Ce trou de balle de Garp, il a dû participer à la chasse. Et qu'il parvient à la mettre au pouvoir, alors il lui garantit que son descendant lui offrira Wano à ses côtés. En effet, avant sa carrière de pirate, Shiki et ses deux cousins Higurashi et Semimaru pleurèrent la disparition de leur clan. Higurashi, détentrice du Mane Mane no Mi, a la capacité de se transformer en la personne qu'elle a touchée de sa main. Shiki se chargera donc de partir en mer Bleue pour trouver une puissante personne capable de les venger, tandis que les deux autres resteront sur place pour trouver l'héritier Kurozumi. C'est exactement ce que firent les Kozuki 20 ans plus tard. Ainsi, Higurashi toucha Shiki avant qu'il ne parte en mer. Elle pourra ainsi, comme garantie, se transformer en Shiki devant la personne que le Lion d'Or aura dépêché sur la mer Bleue, à savoir Kaido. Cela est prouvé au chapitre 965 lorsqu'Higurashi se transforme en Shiki face à Orochi, leur héritier retrouvé. Ainsi, lors du seul flashback de Kaido au chapitre 1049, nous constatons que ce dernier est accueilli sur Wano non pas par Orochi, mais bel et bien par Higurashi, prouvant leur complicité avant de leur dévoiler l'héritier de leur clan à mettre sur le trône. Mais en fait, le vrai problème par rapport à Shiki, c'est que du coup, il est où? Parce que vu que les événements du film sont pas canons, bah, du coup, il doit bien être quelque part. Il avait été enfermé, puis il s'est libéré. Il avait préparé un plan, ce qu'il avait dit dans le chapitre 0, mais du coup, il est où là? Ça, c'est une question de fou. Genre, le mec peut revenir du coup. Vu que là, Oda, il a vraiment bien mis en avant. Shiki est le seul personnage de tout One Piece à posséder un style vestimentaire japonais, et cela bien avant la présence de samouraïs de Wano. Ces quartiers d'ailleurs, sur son île, sont également ceux de palais japonais. Enfin, nous savons que les habitants de Wano se teignent les cheveux en blond pour exprimer leur marginalité dans la société, comme le prouva Kinemon au chapitre 960. Nous savons également qu'Orochi Kurozumi possède des cheveux violets. Ainsi, et pour clore ce Rakugo à vos côtés, je vous dévoilerai que l'animé de One Piece révéla la véritable couleur de cheveux de Shiki, qui, vous l'avez deviné, était donc chez les Rocks avant sa teinture, violet. Oui, après les événements de Nigashima, Shiki le Lion d'Or est l'ultime et seul descendant Kurozumi encore en vie. Et le charbon, comme l'annonça Orochi à sa mort, quelque part encore, brûle d'un feu vengeur. On a suffisamment parlé des pierres, passant au camp suivant. Ah, ok, ça parlait de Shiki, bon, on a bien rigolé avec Iron Park, merci 1000 fois Shiki d'apparaître dans le chapitre, merci infiniment Monsieur Shiroda de l'avoir mis en avant, un nouveau monde s'offre à moi, c'est parfait, j'ai plein de choses à dire là-dessus, du coup maintenant on va parler d'un autre camp. Celui des feuilles, celui... Ah, et bah quand on parle du loup les mecs... de la marine. Et alors, surprise totale, si nous savions bien évidemment que Garp était de la partie, celui qui lui a donné l'ordre de se rendre sur God Valley, c'est l'ancien amiral en chef de l'époque, Kong. Oh, Kong. Encore un amiral en chef qui ne sert strictement à rien. Les amiraux en chef, dans la marine, c'est de génération en génération, ce sont des golemons. Kong, gros golemon, il fait rien du tout, on sait même pas à quoi il sert. En fait, à mon avis, quand tu deviens amiral en chef, tu deviens une fraude parce que c'est dans ton contrat. Je vois pas d'autre explication, c'est tu dois que cuisiner pour les Tenryubito et préparer les livraisons. Je vois pas trop ce qu'il fout. Lui, il fait rien du tout. Pengoku, il a rien fait du tout. Akainu, depuis qu'il est amiral en chef, il a rien fait du tout. Akainu, il était amiral. Carrément, sur le terrain, on nous a dit, carrément, il est plus fort que Barbe Blanche. Hein. Il est derrière le bureau, il fait rien du tout. Il se fait chier dessus en permanence, il fait que crier comme un gros schizo derrière son bureau, et Tenryubito lui chie dessus. C'est un truc de zinzin. Quand tu deviens amiral en chef, tu deviens naze. Je veux dire, c'est incroyable, un personnage si mystérieux que nous avions eu le temps de découvrir après. C'est peut-être pour ça que Parp voulait pas devenir amiral en chef. Hein. Et la guerre de Marineford, lorsque Sengoku venait lui demander conseil et surtout appuyer la candidature d'Aokiji pour devenir amiral en chef. Ouais, voilà, encore un flop. Nous avions
Kong, le mystérieux et le plus musclé soldat de la marine. Un animal. Ça me Kong fait rire parce qu'on a fait une short récemment pour se demander si Shiroda l'avait oublié ce perso. Carrément, Oda il a dû voir la short, il a fait je l'ai oublié, moi je l'ai oublié. Et c'est qui l'a pas non plus oublié? Bogart. La fraude originelle. Le clown, le rat, l'enflure. La petite merde. Incroyable. Ouais. Bogart, il est toujours là, il est toujours magnifique, mais il fait jamais... Alors, hein, on ne Bogart niveau Shiryu plus, hein. On ne Bogart niveau YC1 plus, hein. On ne Bogart va détruire la main de Pizarro plus. Les mecs, s'il vous plaît, il a fallu un power-up des enfers à Kobe pour la main. Garp, technique finale, il a fait les mêmes dégâts à la main, enfin au crâne qu'à la main. Et vous croyez que ce clown de Bogart va détruire la main? Mais vous êtes des fous furieux, les mecs. Comment, des fois j'en fais des cauchemars la nuit. Des fois je me réveille comme ça en panique, je dis putain mais les gens sont complètement cons ou quoi? Comment tu peux comparer Bogart à Shiryu? C'est un truc de zinzin. Shiryu, seconde barbe noire. Oda il a dit qu'il est plus fort qu'Aokiji. Ils ont dit quoi? Bogart il est plus fort que Shiryu. Truc de zinzin. Je comprends pas. Et rien. Voilà, je tenais à préciser quand même. Non, J'ai le Bogart. seum. C'est un truc de... Je vous jure, je pète un câble. Bogart fait un truc de ta vie Bogart, quand même. le vampire, genre vraiment le Ouais. mec c'est exactement le C'est même. pas un vampire, c'est un rat. C'est un nuisible. Il est là juste, voilà. Il sert à rien. Il a pas regrignoté. Voilà, c'est un rat. Il grignote dans le bateau et c'est tout. Tu lui demandes de faire des trucs, tu lui demandes de faire autre chose que bouffer comme un rat, il fait rien du tout. Voilà, des grandes poses avec son chapeau d'inspecteur gadget, son épée, pourquoi? Pour rien. C'est tout les mecs, faut dire les termes. Ce mec est un rat. Et je préfère 1000 fois Garp que ce rat. Garp, au moins, il est parti sur le terrain. Il s'est fait planter. Certes. Comme une merde. Certes. Il s'est chié dessus. Certes. Technique finale, n'a pas battu Pizarro. Certes. Mais, au moins, il est parti sur le terrain. Lui, il a fait quoi? Il s'est planqué. Donc, je préfère 1000 fois un Garp qu'un Bogart. 38 ans plus tard, hein, c'est. Un peu étrange. Mais du coup, nous retrouvons Kong qui, à l'époque, était, comme je disais, amiral en chef de la marine. Et alors, c'est assez rigolo de le voir derrière son bureau, à l'instar de Akainu plus tard et aussi Sengoku. On retrouve du coup cette même impuissance et frustration. Exactement. Impuissance. C'est quoi qu'il a dit? Akainu plus tard et aussi Sengoku. On retrouve du coup cette même impuissance et frustration. Exactement, il est frustré. Je dirais même, allons au bout des choses, il est soumis. Complètement soumis au Tenryubito. Voilà pourquoi je préfère 1000 fois un Garling, un Saint Garling Figarland, chef des Chevaliers Divins, qui peut exécuter du Tenryubito. Je préfère 1000 fois un Garling qu'un Akainu. Akainu, ils l'ont dit quoi? Ramène-moi du homard. Il a dit quoi? Oui. Vous croyez qu'on peut demander à Garling du homard? Mais vous êtes fous. Il va lui demander du homard, il va le regarder. Il va dire tu parles à moi? Il va dire non, excuse-moi, je parle à Akainu. Ah oui les mecs. De Les la amiraux en chef, finito, c'est tout hein. part de la hiérarchie du QG de la marine qui, derrière son bureau, ne peut que donner des ordres aux vice-amiraux et amiraux de se rendre sur place et de faire les... Pitié Actu, arrête de flop. Actu, Garling, il a 0 aura, t'es en train de flopper devant tout le monde là Actu, je te jure. Là tout le monde te regarde, tout le monde se rend compte à quel point t'es en train de flopper frérot. Oh, c'est un truc de fou. les choses bien. C'était déjà très difficile pour Sengoku, c'est des tâches très importantes qui leur incombent et surtout énormément de frustration aujourd'hui pour Akainu, véritable chien en laisse qui fait que... Chien en laisse, voilà. Il y a une différence les mecs, il y a un chien en laisse, il y a un mec qui exécute du Tenryubito, chef des Chevaliers Divins. Dragon il a dit quoi? Quand les Chevaliers Divins seront là, ça va démarrer. Point. aboyer derrière son bureau et on a... Il a dit quoi Garling? Il a dit la marine derrière. Moi, devant Roger. 0 aura ça frérot. Il a dit la marine derrière. Vous protégez Tenryubito. Moi au combat. Oh les mecs, Julien, tu peux dire que Garling, tempérament, caractère, histoire, si tu veux. Tu peux lui reprocher 1001 choses. Mais c'est bien un truc que tu peux pas lui reprocher, c'est que Garling c'est un bonhomme. Il est arrivé devant Roger, il a dit j'y vais. Oh non, quand même. attend qu'une seule chose. Rendez-vous compte, hein. Barbe Noire, empereur, il a vu Rayleigh, le second de Roger mon vieux, il a paniqué, il a dit je pars. Garling, là il est devant Roger Prime, hein, et Rayleigh Prime, et Gaban Prime. Ah les mecs, s'il vous plaît. C'est de voir le chien commencer à briser ses chaînes et surtout mordre. Le chien qui va briser ses chaînes, il va rien faire du tout, Akainu. Qu'est-ce qu'il a brisé? Il met 10 jours à battre Aokiji. Il va rien briser du tout le frérot. ses Il va vouloir combattre Barbe Noire, il va lui envoyer qui? Aokiji. mordre le goloseille et surtout voir ce volcan en... Mordre le goroseille. Bah bonne chance, hein. Bonne chance. J'ai rien d'autre à lui... Ce que je peux lui souhaiter, c'est d'avoir beaucoup de courage et beaucoup de chance.
en éruption. On sent qu'à l'époque, il y a 38 ans, c'était la même chose pour Kong, qui est aujourd'hui devenu le seul personnage de One Piece à être le... Garling a du flow, mais c'est un enculé. Mais... Jungkook, tu peux pas dire ça. Jungkook, regarde, imagine-toi, et je dis pareil pour toi. Jungkook, il a du flow, mais c'est un enculé. Mais c'est pas audible, le frérot. Comment ça? Jungkook, ouais, il a du flow, ouais, mais c'est un sale enculé de merde. Il faut lui chier dessus. Eh non, ça marche pas comme ça, la vie. Eh non, faut rester mesuré quand même. commandant en chef suprême des forces armées du gouvernement mondial.